C'est une instruction du bien-aimé Godfrey King dans le livre L'Ascension de la Lumière, dans la 3e instruction. Ça prolonge d'une certaine manière la lecture de l'explication de la charte qui a été donnée ce matin. Entre les corps terrestres et le corps glorieux de votre être suprême se trouve le corps de votre mental suprême, le corps du mental divin, aussi appelé le corps christique. Et le bien-aimé Godfrey continue. Ce corps christique, individualisé pour tout être humain, mais non représenté sur l'illustration à la demande du bien-aimé Saint-Germain lui-même, agit comme intermédiaire, comme médiateur entre l'être suprême et vos corps terrestres. Cet être christique est l'intelligence cosmique absolue de l'être suprême et il attend que suffisamment d'harmonie, de pureté et d'amour divin rayonnent dans la personnalité terrestre pour manifester dans la conscience mentale et les corps terrestres la plénitude de sa paix indescriptible, de sa conscience cosmique et de son bonheur transcendant. Voyez-vous, mes amis, il s'agit de cette éternelle trinité de l'être suprême, du corps christique et de sa présence dans le cœur physique. Ces trois sont un seul être, individualisé en tous, et pour tous. Je reprends. Ces trois sont un seul être, individualisé en tous et pour tous. Il s'agit de l'expression du même être à différents niveaux ou octaves de manifestation. Le corps glorieux de l'être suprême réside dans la 7e octave à compter de votre plan physique. C'est notre octave, dit Godfrey, c'est notre octave de vie éternelle, celle des maîtres d'ascension. Le corps du mental suprême de Dieu, le corps christique, réside habituellement dans la 5e octave. Et la présence du suprême dans votre corps physique est localisée dans votre cœur au niveau du ventricule gauche. C'est important de comprendre ces choses et d'en avoir une compréhension claire, voyez-vous. C'est pour ça que Godfrey le développe ici, le détaille bien pour notre compréhension et que ce ne soit plus un sujet d'analyse, j'ai pas compris, après tout ce temps-là, ça doit être très clair, cette charte, la trinité de cette présence individualisée, voyez-vous, doit être très clair dans notre conscience, parce que ce qui est clair dans la conscience, en permet une manifestation beaucoup plus simple, beaucoup plus claire, justement, beaucoup plus directe. C'est intéressant de noter ici que Godfrey nous dit que le corps du mental suprême, le corps christique, réside habituellement dans la 5e octave. Il dit habituellement. Pour 2 raisons, peut-on dire. Parce que premièrement, le corps christique peut très bien descendre jusqu'au niveau du mental humain, donc dans la 4e octave et même la 3e, au niveau du corps des émotions, et même jusqu'au corps physique. Et le recouvrir entièrement, même avant la victoire de l'ascension. Ou alors, quand l'ascension s'accomplit, le corps christique fusionne avec les corps terrestres et remonte jusqu'au niveau de la présence du suprême. Donc n'est plus dans la 5e octave, et ce qui était 3, on peut dire, redevient 1 pour toujours. Mais en fait, ce qui était 2, ce qui était en bas et ce qui était en haut redevient 1 pour toujours. Donc le corps christique réside normalement dans la 5e octave, quand une personne n'a pas fait son ascension et quand ce corps christique ne descend pas dans les sphères mentales ou physiques de la personne. Voilà pour
le habituellement. Voyez-vous, il a laissé très bien, le bien-aimé Godfrey, la porte ouverte à la compréhension que, dans cette phrase, veut dire habituellement que le cortique peut très bien ne pas être dans la 5e octave, mais que habituellement il est dans la 5e octave.